Oui. Alaykoum salam wa rahmatullah. La dernière question concerne les foyers où l'homme a épousé une chrétienne et quand les enfants naissent, on leur donne deux noms, deux prénoms plutôt, un prénom musulman et un prénom chrétien. Donc on donne un prénom de quelqu'un qui ne mange pas le porc et de l'autre le prénom de quelqu'un qui mange le porc. Allahu Akbar. Premièrement, nous devons tous nous rappeler que l'islam n'interdit pas le mariage avec les chrétiennes. Mais quelle chrétienne? Et quand faut-il épouser une chrétienne? C'est là le problème. L'islam n'interdit pas le mariage avec les femmes des gens du livre, juives, chrétiennes. Mais ici, nous avons des chrétiennes. L'islam n'interdit pas cela. Mais quelle chrétienne? Et quand devons-nous épouser une chrétienne? C'est là le problème. D'abord, quand vous lisez le Coran, quand le Coran nous parle des femmes chrétiennes que nous devons épouser, le Coran dit c'est-à-dire les femmes vertueuses parmi ceux à qui nous avons donné les livres. Pas une chrétienne qui porte le collant, Kenzo, met des cheveux, je ne sais pas comment. Tu dis non, c'est celle-là qui est mienne. Ça là, je ne peux pas la rater. Non, le Coran te dit clairement, les femmes vertueuses parmi ceux à qui nous avons donné les livres. Ce n'est pas n'importe quelle chrétienne. Vertueuse. Et si c'est une femme vertueuse, une chrétienne, c'est-à-dire, si vous la voyez avec une musulmane qui est vertueuse, il n'y a pas de différence. La différence n'existe entre elles que lorsque celle-ci va à la mosquée et l'autre à l'église. Mais sur le plan comportemental, moral, éthique, elles sont extraordinaires. Mais non, vous voyez, vous dites, non, le Coran nous est permis. Moi, je prends qui je veux. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que quand faut-il épouser une chrétienne? Parce que là, je reviens à un propos de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Lorsque Huzayfa ibn Yaman a épousé une chrétienne, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, lui a envoyé une lettre. Lui demanda de divorcer avec cette chrétienne juste après la lecture de sa lettre. Et vous savez qu'est-ce qu'il a dit à Huzayfa? Il lui dit, veux-tu l'amener la fitna, introduire la fitna dans la communauté? Vous voulez introduire la fitna dans la communauté? Pourquoi Omar ibn Khattab a-t-il dit cela? Parce que les choses, il faut les comprendre dans leur contexte. Il y a un contexte où on peut épouser une chrétienne sans problème, mais il y a d'autres contextes, ces mariages, il faut bien les regarder avant de l'épouser. Donc ici, à la lumière de cette réaction de Omar ibn Khattab, les savants ont déduit quoi? Ils ont dit, parce que Omar a refusé cela, parce que dans la communauté musulmane, il y avait des filles mariables. Pourquoi laisser les filles mariables qui sont dans la communauté et aller chercher ailleurs? Maintenant, si vous allez ailleurs, qui va épouser ces filles mariables qui sont dans la communauté? Est-ce que vous comprenez ça? Pour préserver, favoriser les filles mariables qui sont dans la communauté. Ça, c'est un autre critère. Il y a un troisième critère. Quand il n'y a pas ce qu'on peut épouser une femme chrétienne, donc quand il n'y a pas de filles musulmanes mariables, et que cette chrétienne est vertueuse. Mais maintenant, parmi les chrétiennes, il faut chercher quelle chrétienne. Parce qu'il y a des catégories. Est-ce que vous allez prendre une chrétienne qui croit que Jésus est Dieu, au détriment de celles qui ne croient pas à la divinité de Jésus? Vous allez prendre une chrétienne qui croit à la Sainte Trinité, au détriment de celles qui ne croient pas à la Sainte Trinité? Est-ce que vous pouvez épouser une chrétienne, même s'il ne croit pas que Jésus est Dieu, même si elle ne croit pas à la Sainte Trinité, mais qui a la haine du prophète Mohammed? Vous pouvez l'épouser? Non. C'est-à-dire, on regarde encore, s'il n'y a plus de filles mariables parmi les musulmans, ainsi de suite, et qu'il y a des filles chrétiennes vertueuses, n'est-ce pas, mais qui n'accepteraient pas d'embrasser notre foi,
Maintenant, on regarde parmi ces chrétiennes. Qui sont celles-là dont la foi est proche de celle des musulmans? Donc si c'est une chrétienne qui ne professe pas, par exemple, la divinité de Jésus, la Sainte Trinité, toutes ces doctrines d'origine satanique, n'est-ce pas? C'est cette chrétienne-là qu'on peut favoriser par rapport aux autres. Mais encore, il faut toujours faire très attention. Les savants nous disent, il faudrait encore savoir où est-ce qu'on va vivre avec cette chrétienne. Si par exemple vous allez loin avec elle, vos proches ne sont pas là-bas, vous êtes allé vivre avec elle peut-être dans un autre pays ou dans un autre village, n'est-ce pas? Elle vous donne des enfants. Mais il arrive que l'homme meure avant la femme, n'est-ce pas? Et que quand l'homme meurt, c'est fini. Les enfants restent avec qui? Avec la maman. Et pensez-vous que cette maman va les amener à la mosquée? Hein? Non. Elle va les amener où? À l'église. Or, en amenant les enfants à l'église, ce serait faire quoi? Parce que si elle croit à la divinité de Jésus, elle croit à la Sainte Trinité, on amène les enfants à l'église, elles vont épouser la foi de leur mère, et qu'est-ce qu'il va se passer? C'est-à-dire, vous musulmans, vous avez fourni à Satan, Iblis, des soldats pour combattre l'unicité de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? C'est-à-dire, vos propres enfants, votre propre postérité est passée de l'autre côté et a embrassé la foi chrétienne, et maintenant elle se lève contre quoi? La doctrine de l'unicité de Dieu qui a été apportée par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi certains savants déconseillent karma aux musulmans de faire quoi? D'épouser les femmes chrétiennes. Mais il peut y arriver dans un contexte donné où il n'y a pas de femmes musulmanes, ainsi de suite. On peut épouser une chrétienne, quelle que soit sa doctrine, on peut l'épouser, n'est-ce pas? Mais on peut aussi épouser une chrétienne quand il y a des musulmans à côté. Quand? C'est lorsqu'on l'a invitée, on lui a parlé de l'islam, elle accepte de se convertir en islam, à ce moment-là, elle n'est plus chrétienne, elle devient musulmane, elle doit être placée au même pied d'égalité que ses sœurs qu'elle trouvera dans la communauté. Là, on l'épouse, même s'il y a des filles musulmanes mariables dans la communauté. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.